à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne intermittent, des bienfaits que cela peut apporter à votre corps et des erreurs qu'il faudra éviter si vous voulez faire correctement le jeûne intermittent. Avant de commencer, sachez que toute femme enceinte, femme qui allait les enfants de moins de 18 ans ou les personnes qui ont des problèmes de santé ne peuvent pas faire le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent aujourd'hui est devenu quelque chose, euh, une habitude au quotidien pour la majorité des gens. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que moi je fais partie de ceux qui, qui a intégré le jeûne intermittent euh, dans son quotidien et ça depuis plusieurs années. Sauf qu'avant je m'en rendais pas compte. Mais comme moi je fais partie aussi de ceux qui veulent perdre du poids, j'ai réalisé depuis il y a 6 mois en arrière que je le faisais déjà. C'est celui du 16-8 et du 23-1. Alors, pour vous expliquer ce que c'est le jeûne intermittent, c'est lorsque sur une durée de 24 heures, vous ne mangez par exemple vous ne mangez pas plutôt pendant 20 heures et que sur les 4 heures qui vous restent, vous mangez un repas ou deux repas. Alors, le plus simple dont tout le monde majoritairement parle, c'est celui du 16-8. Ça veut dire que pendant les 16 heures d'une journée, vous ne mangez pas, mais vous avez le droit de boire de l'eau, du thé, du café. Et les 8 heures qui vous restent, vous pouvez manger plusieurs repas répartis sur ces 8 heures. Alors par exemple, moi, comme je disais tout à l'heure, je fais le 16-8. Je mange par exemple le midi parce que moi le matin, je ne mange pas parce que je n'ai pas faim. Je bois juste pardon, un café. Et après, je mange à midi et le soir aux alentours de 19 heures. Ensuite, pour le 23 ans, c'est le même système. Sauf que bon, là, c'est 23 heures sans manger et une heure pour manger. Certes, vous allez dire, c'est difficile, c'est pas possible, c'est pas bon pour la santé. Mais je vous assure que c'est c'est pas un problème. J'ai pas dit que je le faisais souvent. Je switch celui-ci avec le 16-8 parce que des fois ça m'arrive de sortir avec des amis ou avec ma famille et donc des fois on mange le repas du soir. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je switch sur ces deux-là. Donc voilà. Mais le jeûne intermittent, quel qu'il soit, ça peut être votre mode de vie à vous, à moi, à n'importe qui, sauf aux personnes non autorisées que j'ai citées tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que cela apporte à votre corps? Il apporte beaucoup de choses. Il y en a tellement que je ne vais pas vous en citer trop aujourd'hui, mais trois ou quatre. Tout d'abord, cela permet de favoriser la régénération cellulaire. Ça permet aussi de faire un nettoyage de votre organisme, pardon. Et aussi, ça stimule le déstockage de graisse. Et il y a plein d'autres choses aussi, par exemple comme améliorer la performance physique et intellectuelle. Donc voilà, c'est des points, des bienfaits que cela apporte à votre corps. Par contre, il y a des choses qu'il faudra éviter, c'est-à-dire que si vous faites le jeûne intermittent de 16-8, pendant les 16 heures où vous ne pouvez pas manger, il ne faut surtout pas euh, passer ces 16 heures sans rien boire. Il faut que vous buvez un minimum 1 litre et demi parce que comme ces 16 heures-là, vous ne pouvez rien manger, il faut que vous buvez un minimum une bouteille d'eau d'1 litre, 1 litre et demi. Vous pouvez aussi, si vous n'arrivez pas à boire une bouteille d'1 litre, 1 litre et demi, de le compenser avec du thé, avec des infusions, avec du café, mais il faut les consommer sans sucre. Ça, c'est pour ceux qui, par exemple, veulent aussi faire la perte de poids en plus d'un mode de vie sur du long terme. Après,
lorsque vous faites le jeûne intermittent, je reprends le 16-8. Ce n'est pas parce que vous faites le 16-8, ça veut dire que vous mangez à midi et le soir, que vous devez multiplier la dose de vos repas. Vous devez continuer à manger en quantité raisonnable si par exemple vous faites partie de ceux qui veulent stabiliser leur poids et faire le jeûne intermittent juste comme mode de vie sur de long terme. Mais si en plus du mode de vie vous voulez perdre du poids, il faut que vous réduisez un petit peu votre dose. Par exemple, comme j'ai dit sur ma précédente, j'ai pu dire sur ma précédente vidéo, c'est de doser chaque aliment avec la paume de votre main. Ensuite, quelle autre erreur vous devez éviter, c'est que si vous voulez en plus du mode de vie perdre du poids, ne vous donnez pas des objectifs impossibles à atteindre parce que sachez que le jeûne intermittent ne doit pas être fait juste pour perdre du poids. Parce qu'au bout d'un moment, si vous voyez que vous n'avez pas de résultat, vous allez vous frustrer, vous allez vous démotiver et arrêter très vite. Donc sachez que le jeûne intermittent n'est pas fait pour perdre du poids seulement. Pour réussir à faire le jeûne intermittent comme quelque chose, une habitude dans votre vie et aussi une perte de poids, réduisez vos doses, c'est très important. Boire beaucoup d'eau, faire du sport, que ce soit de la marche, que ce soit de la danse, que ce soit de la muscu, tout sport que vous aimez, mais il faut prendre plaisir à le faire. Et au niveau de ceux qui veulent perdre du poids, parce que si je fais cette vidéo sur le jeûne intermittent, c'est pour le mode de vie sur du long terme, parce que moi je veux faire ça sur de long terme. Mais pour ceux qui veulent perdre du poids, pardon, par exemple, il faut faire attention au nombre de calories que vous pouvez manger. Je sais, vous allez me dire comment on fait pour calculer les calories afin de perdre du poids. Alors, vous n'allez pas à chaque fois calculer combien je dois manger de viande, combien je dois manger de poulet, combien je dois manger de légumes, de féculents, calculer les calories que nous avons besoin. Mais voilà, doser vos aliments. Alors voilà la vidéo sur le jeûne intermittent. Si vous désirez et que vous voulez voir mon évolution sur la perte de poids, je vous mets juste ici sur le i ma précédente vidéo de la phase numéro 1 de la perte de poids. Et n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour, pour aimer cette vidéo et à activer les notifications si vous voulez être au courant des autres vidéos que je posterai chaque semaine. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!